La problématique de sens que j'avais dans ce que je faisais fait que je me suis complètement éteint, ça a été le burn-out, j'ai pas pu continuer dans l'entreprise que j'avais pourtant créée. Ça a été une révélation, c'est allé assez vite, mais ça a mis en avant un don que j'avais, que je ne connaissais pas, je me retrouve dans le cosmos. Et là je réalise l'unité, je réalise que Dieu, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Et puis je comprends aussi que c'est Dieu et c'est que amour. Et je savais que c'était pas un rêve, mais j'en ai parlé à personne pendant 10 ans, cette expérience. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui bouge pas. Et c'est là la présence. C'est ça la vie. La vraie vie se trouve là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Ivan Skibik. Salut Ivan. Salut Stéphane et bonjour à tous. Je suis heureux de te retrouver mon ami. Puisque bah voilà, ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît et on s'est retrouvés plusieurs fois en ligne. Voilà, il y avait une première interview hein, qu'on avait faite il y a peut-être 2 ans. Je vous invite aussi à la regarder. Je vais vous mettre un lien dans la description sous cette vidéo. On s'est retrouvés également lors de nos événements en présentiel, les Lumières de Gaïa. C'était vraiment un plaisir. Et d'ailleurs, la dernière expérience que tu as proposée lors de cet événement, c'était une expérience sur la présence et c'est notre sujet du jour. On s'est retrouvés également au sommet de la méditation, voilà, où tu nous avais proposé une expérience, particulière, hein, en rapport, encore une fois avec la présence. Alors pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, tu es, enseignant spirituel et fondateur de l'application 333 Go. Alors tu as eu un parcours un peu particulier, puisque voilà, tu es né dans un petit village en Bourgogne, c'est ça? Un C'est village ça? viticole en Bourgogne. Après, voilà, tu étais doué en mathématiques, tu as fait prépa, école d'ingénieur et puis, tout de suite, voilà, tu t'es dit: «Bah, je vais évoluer dans ce domaine». Tu as créé une start-up avec un associé et puis là, là, c'était le burn-out et c'était à l'âge de 32 ans. Mais avant voilà, il y a eu tout ce parcours. Ensuite, il y a eu une transformation, qui s'en est suivie. Mais avant d'en arriver à tout ça, je voulais te demander déjà, un petit peu qu'est-ce que c'est que cette application, 333 Go? Et puis aussi, voilà, parler un petit peu de ton parcours, notamment après ce burn-out, voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, je vais commencer par le parcours. Ça va amener plus facilement l'application mobile 333 Go. Parce que mon parcours était complètement ordinaire d'un point de vue, enfin d'un un point de vue, c'est commun, ok. Donc j'étais bon en maths, j'ai fait une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé pendant, j'ai fait un MBA aussi aux États-Unis. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une dans une entreprise en région parisienne. Et puis après, j'avais envie de voler de mes propres ailes, j'ai entrepris et puis au bout d'un moment, donc j'étais à la tête, j'ai cofondé une start-up dans les objets connectés. Et puis, ça faisait presque 3 ans que j'avais créé cette start-up et puis, je fais un gros burn-out parce que, hem, problématique de sens dans ma vie. Ça devenait compliqué, on avait levé des fonds, on avait des salariés, c'était difficile l'activité. Puis moi, il y a mon premier enfant qui naît à ce moment-là, donc, le rythme, hem, mon rythme, personnel du quotidien a complètement changé, plus la pression et cetera et la problématique de sens que j'avais dans ce que je faisais, en fait que, je me suis complètement éteint. Ça a été le burn-out. J'ai pas pu continuer dans l'entreprise que j'avais pourtant créée et dans ce burn-out, j'ai lâché l'affaire, hein, j'ai laissé les clés de la boîte à mon associé. Je suis parti et Hem, il y a eu des ouvertures qui se sont produites. J'ai commencé à m'intéresser à pas mal de choses, notamment aux énergies et aux soins énergétiques et j'ai commencé à j'étais assez boulimique à cette époque, je commençais à m'y intéresser, puis ça me parlait beaucoup et je me suis aussi initié à différentes pratiques, notamment au chamanisme et de fil en aiguille, mais assez rapidement, parce que ça s'est fait sur l'échelle de d'un an peut-être ou d'un an et demi, j'ai commencé à partager sur ces sujets et plus je donc via YouTube notamment et plus je partageais sur ces sujets,
Voilà, plus il y avait des gens qui venaient me poser des questions, puis il y a des gens qui sont venus me demander me demander des soins énergétiques, chose que j'avais pas envie de faire, mais j'ai commencé à en faire parce qu'on me le demandait et parce que j'avais pas d'activité professionnelle à ce moment-là. Je me disais: «C'est quand même dommage de refuser» et là, ça a ouvert plein de choses en moi et donc j'ai eu un ça a été une révélation. C'est allé assez vite, hem, mais ça a mis en avant un don que j'avais, que je ne connaissais pas, qui était le don de, transmettre des énergies de guérison. Et donc là, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, prendre conscience que waouh, ça marche. Waouh, je peux m'affranchir de tout protocole que j'ai appris parce qu'en fait, ben, j'ai juste à me relier à mon canal. Plus j'ai fait ça, heu, plus je voyais que ça avait d'impact. Plus je me nettoyais à chaque fois, puisque je suis aux premières loges quand je donne un soin énergétique et plus je me suis développé comme ça pendant des années. Et donc j'ai fait des soins et je continue à en faire encore aujourd'hui, mais j'ai fait beaucoup de soins énergétiques et j'ai commencé à transmettre dans plein de formats différents. Donc j'ai commencé à les transmettre, bon, tout d'abord, c'était des soins individuels, quand les gens me demandaient. Puis ensuite, j'ai eu l'appel intérieur, c'était des intuitions à chaque fois, hein, de faire des soins collectifs. Donc j'ai commencé à faire des soins collectifs, ça me faisait très peur au début, j'ai commencé à les faire de manière payante, j'avais quelques dizaines de personnes qui étaient là et puis tout d'un coup, c'est: «Non, maintenant, tu fais ça gratuitement». J'ai commencé à les faire gratuitement, chaque semaine. Et puis là, bah, c'est tout de suite des milliers de personnes qui étaient là à mes soins et qui participaient à mes soins, que je donne toujours d'ailleurs, hein, chaque semaine. Et et donc plus j'avançais, plus je découvrais des choses et puis plus, il y avait des barrières intérieures qui sautaient. Donc heu, après c'est au niveau des formats, donc aussi j'ai commencé à enregistrer des soins. Je savais pas que c'était possible à l'époque et je pense qu'il y avait déjà des personnes qui le faisaient, mais je ne les connaissais pas et c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et donc j'ai commencé à enregistrer des soins en me disant enfin voilà, il y avait ma petite voix qui me disait: «Vas-y, fais ça». Donc j'ai commencé à enregistrer des soins, j'ai vu qu'en fait, je pouvais enregistrer un soin une fois, mais qui touche plein de personnes et qui touche plusieurs fois plein de personnes. Qu'à chaque fois, c'est pas la même chose qui agit puisque le soin, il est nouveau à chaque fois, c'est quelque chose de vivant. Il y a une intelligence qui est là derrière et qui agit. Et donc j'ai commencé à créer aussi des programmes de soins énergétiques enregistrés sur différentes thématiques, à les distribuer. Et dans la même lignée, donc quelques années plus tard, on va dire que c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai fait dans la partie énergétique. J'ai créé cette application mobile 333 Go, qui est une application de soins énergétiques dans laquelle il y a, plus de 120 soins énergétiques dans un format encore nouveau, c'est-à-dire que c'est des soins qui durent 3 minutes et 33 secondes avec des énergies qui sont transmises à la fois par des choses qui sont pas audibles. Enfin, c'est mon soin, hein, comme je peux le transmettre par l'énergie, avec des fréquences sacrées, des musiques vibratoires, des effets visuels avec des couleurs, des ondes de forme. Donc tout ça, plein de choses énergétiques différentes qui sont comme un sandwich. Toutes les couches énergétiques qui s'ajoutent, qui agissent en synergie et qui viennent traiter plus de 120 thématiques différentes. Donc voilà ce que c'est 333 Go et voilà en tout cas la première partie de mon parcours qui s'est passé, je sais pas, en à peu près, on va dire, 7 ans, 8 ans, dans les énergies. Oui, un parcours, avec, un parcours, voilà, où tu étais très dans la rationalité, hein. Je pense que voilà, il y a dû y avoir, ce choc qui t'a ouvert à enfin ce burn-out, hein, qui t'a conduit à cette ouverture, à te poser des questions, les questions du sens des choses, du sens de la vie, du sens de tout un tas de choses. Alors donc voilà, au début donc après ce burn-out, tu as rencontré, voilà, tu as commencé à te rencontrer toi, hein, je pense, le vrai toi et c'est un petit peu, le sujet du jour. Comme tu l'as dit, bah, tu t'es lancé sur YouTube. Aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube où il y a plus de 180 000, abonnés. Tu as l'application 333 Go, tu nous l'as dit, avec, des soins énergétiques et puis tu as eu tout un tas de compréhensions, hein, qui nous amènent au sujet du jour.
Mais, bah, pour en arriver au sujet du jour, il y a eu quand même aussi, bah, certains événements particuliers. Peut-être que tu pourrais nous en parler, des événements marquants, dans ta vie? Heu, je sais que voilà, après du coup ce burn-out, comme tu l'as dit, tu t'es intéressé au chamanisme, la géobiologie, le magnétisme, le reiki. Tu as cherché un petit peu différentes portes pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et puis tu as fait voilà, tu as vécu des expériences particulières et notamment, je sais, en 2008 aux États-Unis, il s'est passé quelque chose de particulier. Ouais, tout à fait, c'est des expériences qui me sont arrivées, très tôt, donc bien avant les ouvertures et bien avant que je sache même l'existence, que j'accepte même en fait, l'existence qu'il y a des énergies, des choses qu'on ne voit pas et qui agissent. Ça, c'était un monde complètement étranger au mien, heu et donc en 2008, je vivais aux États-Unis et pour des études que je faisais et un soir, bah, je trouve pas le sommeil. Alors je précise que j'avais pris aucune substance, pas de bu d'alcool, rien du tout. C'était une soirée complètement ordinaire. J'étais seul dans ma chambre, je trouvais pas dans mon lit, je trouvais pas le sommeil et là, bah, tout d'un coup, je me retrouve, il devait être 2 ou 3 heures du matin peut-être et je me retrouve dans le cosmos et et là je réalise l'unité. Je réalise, bah, que Dieu, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde, qu'il y a pas de séparation, qu'il y a juste cette pure unité et je la vis cette unité. Je la comprends de l'intérieur et puis je comprends aussi que c'est Dieu et c'est que amour. Donc ça, expérience, vécue de l'intérieur, vibrée et puis incroyable. Je comprends aussi, heu, le je comprends qu'il y a réincarnation sur terre donc le phénomène de réincarnation. Encore une fois, moi j'étais loin, je m'intéressais à rien. La seule spiritualité pour moi à l'époque, c'était, la religion, hein. Donc moi j'ai grandi dans la religion, chrétienne catholique. Hem, mais donc, la réincarnation pour moi c'était juste un concept, oriental, rigolo et rien d'autre. Mais là je comprends que en fait on se réincarne et donc pour moi c'est devenu une évidence ce jour-là parce que j'ai compris que ça se passait et je comprends aussi plein d'autres choses dans cette expérience. Tellement de choses que, pendant cette expérience, je me dis: «Waouh, j'ai besoin de transmettre tout ça» et je voyais la taille du livre qui était un pavé comme ça et puis, bah, tout d'un coup, de manière incontrôlée, comme c'est arrivé, je ressors de cette expérience, je me retrouve dans mon lit, je me dis: «Mince, mince, j'essaie de revenir, j'y arrive pas» et surtout ce qui me reste, bah, c'est plus du tout le pavé, c'est une page sur laquelle, heu, était écrite, bah, cette histoire de réincarnation et puis bien sûr l'unité, l'unité parfaite, qui fait que Dieu est toute chose et il y a aucune séparation et c'est que de l'amour. Mmh. Donc expérience très forte et je savais que c'était pas un rêve, mais je j'en ai parlé à personne pendant 10 ans, cette expérience. Je l'ai gardée pour moi parce que j'étais dans un milieu tellement différent, tellement ordinaire que je pouvais parler de ça à personne. Je me disais que j'allais pas être pris au sérieux et puis aussi, il faut le dire, bon cette expérience était très forte, elle était là, mais moi aussi j'ai continué ma vie avec, mes intérêts de l'époque et ma conscience de l'époque et donc je suis pas non plus resté sur cette expérience, m mais c'est clair qu'elle heu, elle m'a profondément touché et j'ai pu la comprendre que 10 ans plus tard. Mmh. Donc voilà, bah, il y avait déjà les prémices, on va dire, de ce que tu peux, comprendre aujourd'hui, ce que tu peux vivre aujourd'hui. Donc c'était en 2008. Tu étais, même pas encore créé ta start-up, hein, il me semble? Ah non, j'avais même pas encore Ouais, eu d'expérience professionnelle réelle parce que je faisais mes d'accord. études à ce moment-là. Ouais, Mmh. donc en pleine étude, donc quand même une expérience, on va dire mystique et puis après, donc il y a ce que tu as décrit tout à l'heure, la start-up, le burn-out et il y a eu a alors une autre expérience, particulière, en 2012, il me semble. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler? Je pense que ça fait partie, voilà, des événements marquants, de ton parcours. Oui, c'est ça, exactement. En 2012, alors, j'étais un jeune professionnel, je travaillais dans ma boîte parisienne et puis un jour, je crois que c'était un dimanche, en tout début d'après-midi après le repas, donc je faisais la sieste chez moi, sur mon lit et bah, là, à un moment, je me vois du plafond. J'étais
Je me voyais endormi, hem et du plafond et là je me dis, «Oh tiens, est-ce que je suis mort? Je dois être mort, il doit y avoir quelque chose comme ça» et ça m'inquiétait pas le moins du monde. C'était complètement normal parce que j'étais trop bien et j'ai remarqué qu'aussi à ce moment-là, j'avais accès à toute la connaissance de l'univers, comme la première fois, comme l'expérience précédente. J'ai pas mentionné ce point, mais j'étais omniscient. Enfin, je savais que je pouvais avoir toute l'information que je voulais, mais dans l'état dans lequel j'étais, ça m'intéressait même pas de l'avoir. Tu vois? Ça m'intéressait même pas d'aller chercher des réponses, parce que je savais que je savais tout. Mmh. Et puis, bon, au bout d'un moment, il y a mon mental qui commence à revenir, à analyser un petit peu trop, à se dire: «OK, mais pourquoi? Mais je suis peut-être mort ou pas, mais ça m'inquiète pas et pourquoi est-ce que je me vois? Pourquoi est-ce que je me vois du plafond?» Et donc du coup, ben, le mental revenant, j'ai réintégré mon corps et puis évidemment, comme la dernière fois, pas moyen de revenir à cet état, mais ça a été une expérience encore différente de la première, mais où clairement il s'est passé quelque chose de profond. Encore une fois, j'ai poursuivi ma vie normalement et j'en ai parlé à personne parce que j'étais pas du tout dans le voilà, je connaissais personne et j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Néanmoins, c'est resté gravé en moi et c'est plusieurs années plus tard que dans le hasard d'un covoiturage, je discute avec une dame qui me confie, une chose qu'elle avait jamais confiée ou à très, très peu de personnes. Heu, Elle me dit qu'elle a fait une expérience de mort imminente, plus jeune. Donc après, je vais sur YouTube le soir, expérience de mort imminente, je regarde et je vois que les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente décrivent exactement ce que j'ai pu vivre dans ces expériences. En tout cas, je me retrouvais beaucoup de points communs, même si moi, ça s'est pas du tout passé dans un contexte de mort imminente, mais peu importe, en fait, l'expérience était similaire. Et là, j'ai commencé à connecter plein de choses et bah, ce moment où j'ai découvert ça, ça a été dans mon moment d'ouverture. Ça a été dans mon moment où j'avais fait mon burn-out et je commençais à m'intéresser, à m'ouvrir aux énergies et là, tout d'un coup, je voilà, j'ai des nouvelles clés de compréhension qui arrivent, mais voilà, qui étaient passées par des enseignements reçus, beaucoup plus tôt. Mmh. Voilà, ces expériences, complètement, inattendues. Alors il y a un autre événement marquant, hein, puisque donc tu voilà, donc il y a eu le burn-out et là tu t'intéresses à tout un tas de choses et là tu vas voir un Russe. Cette rencontre avec ce Russe qui s'appelle, Valera, il me semble. Est-ce Ouais, que ouais, tu voudrais Valiera, bien ouais, tout à fait. Valiera, est-ce que tu voudrais bien nous en parler? Je pense que c'était quelque chose de particulier pour toi aussi. Alors voilà, j'étais en Russie à l'époque, voilà, je faisais un séjour en Russie et puis je rencontre, cet homme, donc j'étais avec, qui était le beau-père de mon ami de l'époque et je cet homme me voit, on mangeait ensemble, on dînait ensemble et puis il me regarde, il me dit: «Ton père, il a un problème au genou droit». Je dis: «Mais qu'est-ce que Mmh. c'est que ça?» Il est devin, mon père allait se faire opérer, quelques jours plus tard de son genou droit. Et puis il me regarde, il me dit des choses sur moi aussi, il me dit: «Ouais, toi tu as des problèmes de dos», Puis effectivement, je souffrais du dos, régulièrement, à cette époque-là et puis, il me propose de me faire un massage. En fait, c'était un guérisseur, hein, j'en avais aucune idée parce que c'était pas du tout il faisait un job ordinaire, mais il avait ce don-là et puis, il m'a fait un massage pour s'occuper de mon dos. Bon alors j'ai hurlé, hein, c'était pas c'était pas un massage tout doux. Il a appuyé fort, je hurlais, j'avais mal, mais je portais des semelles orthopédiques aussi pour essayer de compenser ces problèmes de dos et il m'a dit, «Bon, bah, c'est bon, tu peux enlever tes semelles orthopédiques et continuer ta vie» et en fait, c'est ce que j'ai fait et j'ai plus eu de problèmes de dos comme ça, alors qu'ils arrivaient de manière chronique depuis 10 ans et je pense que tous les 2 mois, j'avais, mon dos qui se bloquait et puis pendant 3 4 jours, je pouvais plus bouger. Hem, Ça aussi, ça a été fort et ça m'a fait accepter, cette idée de guérisseur et de guérison énergétique. Parce qu'à l'époque, Heu, enfin et pendant toute mon enfance, moi, c'était tellement étranger, j'ai jamais rencontré de personne comme ça et puis, j'étais, je pense pendant toutes les premières années de ma vie suffisamment fermé pour ne pas laisser entrer ça dans mon champ de conscience, ce type de pratique et ce type de personnes et quand j'entendais ça, pour moi, c'était tout de suite un rejet et là, à ce moment, il y a cette personne en qui j'ai confiance, parce que voilà, c'est le beau-père de ma copine, de l'époque
et qui me propose ça, et je vis cette guérison. Donc là Mmh. aussi, ça a vraiment ouvert des choses, heu, ça m'a ouvert à cette possibilité qu'il y a autre chose et que, il y a des choses qu'on ne voit pas qui sont tout à fait réelles. Même si, sur le moment, évidemment, ça n'a pas suscité de vocation, mais en tout cas, ça a créé clairement, c'est à ce moment-là que ça a créé en moi l'ouverture et l'acceptation que tout ça, ça pouvait être. Mmh. Le possible et puis voilà donc ces expériences particulières qui t'ont ouvert un peu plus à toi-même et puis à ta véritable nature et c'est vraiment, le sujet du jour. Donc Ouais, voilà donc après ces expériences particulières, tu t'es lancé sur YouTube, hein, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours. D'abord, tu as compris que tu avais, des capacités, de guérison, un don un petit peu de guérisseur donc tu proposes ça sur les réseaux ici et là. Et puis au fur et à mesure des années, eh bien, tu comprends qu'il y a autre chose, notamment voilà, tu fais la rencontre de diverses personnes qui t'ont aidé un petit peu sur ce chemin, un peu que peut-être comme des mentors, je ne sais pas comment tu les appelles ces personnes. Je parle de voilà, il y a au moins 2 personnes en particulier et je sais qu'en 2023, il y a eu un switch et tu t'es dit: «Tiens, je ressens un appel différent, au-delà des soins énergétiques». Est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu justement de ce parcours et cette compréhension qui t'a ouvert justement à aujourd'hui à notre sujet, de la présence. ouais, bien sûr. Alors, en préambule de tout ça, dans ma toute première période dans laquelle je me suis intéressé aux énergies, il y a un livre en particulier qui m'a touché, qui m'a ouvert. C'est pas du tout un livre sur les énergies, c'est un livre sur la présence et c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Livre qui m'a beaucoup touché et je trouvais que derrière ces des mots, des phrases très, très simples, il y avait une vérité profonde qui était là. En tout cas, ça m'a vraiment touché au cœur, même si j'en ai rien fait et puis je croyais connaître la présence, le fait d'avoir lu ce livre, je me disais: «Waouh, j'arrive, je c'est beaucoup plus calme, bon, je connais la présence et puis bon, j'ai mis ça de côté». Puis après bon, voilà, j'ai eu tout ce parcours énergétique et en fait, pendant toutes ces années, à faire des soins énergétiques et puis à innover dans les soins énergétiques aussi. Quand je dis innover, c'est, voilà, tout ce que j'ai expliqué, hein, il y a eu plein d'intuitions qui me sont venues: «Tiens, tu pourrais faire ci comme ça, changer le format et tout». Donc je me suis amusé et surtout j'ai beaucoup créé. C'était c'est vraiment, je suis plutôt, créatif en fait, il y a l'inspiration qui vient facilement et puis au bout de plusieurs années, je commençais à sentir il y avait un peu moins de joie à pratiquer les soins parce qu'il y avait un appel intérieur, quelque chose en moi qui disait: «OK, il y a une suite, il y a quelque chose après tout ça. Il y a une vérité plus profonde qui existe». Et là, j'étais bien embêté parce que je savais pas du tout quoi. Et bon, tu vois, donc je continue à faire ce que je fais, mais je sens simplement, il y a un appel vers autre chose, mais cette autre chose, il est pas connu et je sais pas comment le trouver. Et donc là, effectivement, il y a eu des personnes sur mon chemin, heu, donc Claudette Vidal et Mindo Damalis, donc 2 enseignants spirituels donc Mindo, je l'avais rencontré, je venais de le rencontrer. Claudette Vidal, ça faisait un petit moment et puis elle parlait pas forcément de présence, bien qu'elle l'incarne pleinement, mais c'est plutôt, heu, voilà, elle va plutôt s'afficher comme enseignante spirituelle sans mettre trop de mots. Finalement, elle parle de nos non-dualité, évidemment, elle vibre la présence et puis, je rencontre, les enseignements de David Hawkins. Enfin voilà, je m'intéresse à des sujets, mais qui sortent de l'énergétique et là, je comprends et j'arrive à mettre des mots dessus et là, ça m'a aidé parce que la compréhension mentale peut aider aussi à faire le switch intérieur. Il y a pas que ça, mais ça peut aider à comprendre certains concepts ou certaines choses qui nous arrivent et j'ai compris qu'en fait, les énergies, c'était un certain ça se jouait dans un certain niveau de conscience, mais qu'il y avait une vérité plus grande. Cette vérité plus grande, elle se trouve dans la présence. Heu, les énergies, par énergie, en fait, j'entends, bon, déjà toute la 3D, hein. On a un corps physique, bon, bah, on peut considérer que c'est de l'énergie, mais c'est aussi des choses qu'on voit pas. Le mental, les émotions, les liens de cause à effet, tout ça, c'est de l'énergie. La matière, c'est de l'énergie. Donc en fait, tout ce qu'on peut voir, mais aussi des choses qu'on peut pas voir, ce qui se passe dans des soins, les interactions entre les choses,
c'est de l'énergie. OK? Ces énergies, elles ont un début, elles ont une fin, elles bougent. Quand on parle, dans le bouddhisme de l'impermanence des choses, on parle de l'impermanence de l'énergie. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui bouge pas et c'est là la présence. C'est cet espace qui contient les énergies, cet espace dans lequel se jouent les énergies. Et quand on se connecte à cette présence, quand on vibre cette présence, quand on est là, à cet endroit, à ce niveau de conscience, en fait, quand c'est là, il y a plus de début, il y a plus de fin. Et c'est un espace qui est immuable et qui est éternel. Et en ce sens, c'est ça la vie. La vraie vie se trouve là, et les énergies, c'est des choses qui bougent, mais qui naissent, qui meurent, qui sont complètement impermanentes. C'est comme, tu vois, tu regardes un livre, tu as les mots qui sont écrits dessus, et tu as la page qui est blanche qui est derrière. Les mots, ils peuvent changer, tu peux enlever l'encre, tu peux remettre d'autres choses, etc. Mais la page, elle reste toujours là. Et elle contient les énergies, mais elle contient les mots, mais elle est beaucoup plus grande. C'est la même chose avec la présence. Et donc, en fait, sa présence, c'est un état de conscience, mais c'est un état d'être. Et ben, être à cet endroit, c'est se comprendre et comprendre le monde d'une nouvelle manière. Quand j'ai découvert les énergies, j'ai pu expliquer, j'ai eu une nouvelle compréhension du monde. C'était un saut en conscience, c'était un saut quantique. Cette nouvelle compréhension du monde, c'était waouh, maintenant je peux expliquer plein de nouvelles choses parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'énergie. Tiens, quelqu'un qui est malade, bah non, c'est pas un problème de son rein ou de tel, enfin, c'est pas tel problème mécanique nécessairement, mais il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Ah bah oui, en fait, c'est du poids émotionnel qui se traite depuis des années, c'est du transgénérationnel, c'est des trucs. Donc, voilà, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent s'expliquer. S'expliquer et puis aussi, euh, voilà, on les reconnaît comme les causes de ce qui peut se passer. Ça vient enrichir l'expérience. Et de la même manière, après les énergies, en m'ouvrant à la présence, il y a eu un saut quantique du même ordre. C'est waouh! Dans- et ça se passe dans la conscience, c'est-à-dire dans la façon qu'on a, la façon que j'ai de voir le monde, de comprendre le monde, et du coup de comprendre moi-même. Depuis cette présence, il y a une nouvelle compréhension qui se fait. Et c'est ça la beauté de la présence, c'est que ça amène, c'est un état de calme, de paix intérieure, mais qui change complètement la vision qu'on a des choses. Parce qu'on reconnaît depuis cet état l'impermanence de tout ce qui, de toutes les énergies. Ouais. On reconnaît cette impermanence-là et on reconnaît du coup la vérité relative du corps et des énergies. Parce qu'on est connecté à une vérité plus grande. On est connecté à quelque chose qui est. Et tu vois, si je mets ça en parallèle avec la première expérience qui m'est arrivée en 2008, ou même les autres expériences vécues, j'étais dans un espace similaire, dans un espace qui est inviolable, qui peut pas bouger, et pourtant qui est vivant. Et là, c'est pareil, donc j'ai découvert cette présence que je croyais connaître parce que j'avais le livre d'Eckhart Tolle, parce qu'il y a des moments où je me sentais un peu plus, quand je faisais une méditation, où j'étais plus apaisé, mais c'était une présence de surface. Et là, je l'ai compris de manière beaucoup plus intime et de manière beaucoup plus profonde. Mmh. Ouais. Et donc, c'est un état, en fait. C'est un état qui est là et qu'il faut vivre parce qu'on ne peut pas le comprendre avec des mots. C'est ce que j'avais essayé de faire en lisant le livre d'Eckhart Tolle. J'étais un peu touché, il y avait des choses qui résonnaient en moi, mais en fait, j'ai compris 10 ans plus tard, enfin, ou 8 ans plus tard, ou peu importe, que j'avais rien compris la première fois, ou en tout cas que je ne saisissais que la surface du livre, et ensuite ça a pu s'approfondir. Et donc là, il y a des personnes, donc ces personnes qu'on a mentionnées, qui m'ont aidé par leur enseignement à intégrer cette présence, qui continue de s'intégrer toujours.
Parce qu'en fait, la présence, c'est pas tu es dedans ou tu n'es pas dedans, c'est une qualité de profondeur. On parle de qualité de présence, c'est comme un potentiomètre qu'on tourne et on peut aller de plus en plus, vibrer de plus en plus cette présence. Et qu'est-ce qui se passe donc quand on est plus il y a de présence, plus sa compréhension du monde change, plus sa compréhension de soi-même change. Et ultimement, qu'est-ce qu'il y a? Donc en fait, la compréhension de soi-même, c'est-à-dire la réponse qu'on peut apporter à la question qui suis-je? C'est pas une réponse qui se fait par des mots, c'est une compréhension intérieure, mais le qui suis-je, il change et il évolue. Et ultimement, on arrive à la vérité. C'est ce que j'ai perçu en 2008, c'est je suis Dieu, il n'y a que ça, tout est un, tout est amour. Ça c'est bien, ça peut être compris avec le mental. Pour le vivre intérieurement, ça peut arriver lors d'une expérience fugace comme ça m'était arrivé, mais de plus en plus, je me rapproche intérieurement de cette vérité Mmh. en densifiant et en travaillant la présence. Parce que la présence, c'est le socle, et j'ai découvert, j'ai compris ça. La présence, c'est le socle sur lequel se base toute la progression spirituelle. Sans présence, tu peux pas parler de non-dualité. Tu peux pas vivre de manière installée des euh, expériences d'unité. La présence, c'est vraiment le socle de tout cheminement spirituel. Et j'aime bien dire que les choses commencent là, que la vraie spiritualité commence ici, dans la présence. Et cette présence, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. C'est un état qui est là, qui est toujours là, ok? Mais on peut apprendre à y revenir, à s'y connecter, à la retrouver en soi. Et là, j'ai découvert, beaucoup plus récemment du coup, euh, parce que voilà, ça fait peut-être 3 ans que je que j'ai reconnu cette présence en moi et puis que je continue au quotidien, qu'elle continue de s'intégrer un peu plus. Bah, j'ai découvert que de la même manière que j'avais découvert mon don de guérison il y a il y a 8 ans, je sais plus quand, 8 ans, 9 ans, et ben j'ai découvert un don similaire, mais c'est celui de transmettre cet état de présence. Et donc, il y a des méditations, même pas forcément longues, mais j'arrive à transmettre cet état pour que les personnes puissent le retrouver et se dire: «Waouh, là, je suis dans la présence». Ensuite, ça disparaît. Et aussi, je sais le transmettre de manière à ce que, petit à petit, cette présence, elle s'installe de plus en plus. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne demande pas beaucoup de temps, ça ne demande pas une pratique folle d'heures de méditation chaque jour, mais qu'en quelques semaines, on peut déjà sentir et voir les effets que la présence peut amener dans sa vie. Et ça, c'est fou. En fait, c'est simple. Et c'est les premières petites victoires de la présence, même si elle continue de s'installer au quotidien. Et moi, ça fait des années, et je sais que de plus en plus, elle s'installe dans mon quotidien, mais euh, voilà, c'est là et ça transforme la vie. C'est une façon Ah! beaucoup plus, ouais, Mmh. bien plus profonde en fait de voir la vie, et une façon qui fait comprendre les énergies aussi de manière différente. Et quand on est thérapeute, par exemple, bah, ça ne nous empêche pas d'utiliser, comme je fais toujours des soins, mais on les fait depuis un autre espace, ce qui fait que les soins, bah, on les fait différemment de manière encore plus percutante. Il y a encore plus de sens, de profondeur dans ce qu'on fait et du coup plus d'effet. Mmh. Bah, merci pour ce partage. Depuis cet espace de présence, on le ressent, hein, que c'est des choses que, voilà, que tu vis, hein, que tu nous transmets, aujourd'hui à travers toute cette compréhension, tout ce parcours, ces ouvertures à toi-même, à ce que nous sommes. Et d'ailleurs les amis, hein, Ivan l'a dit, ça s'apprend et c'est assez simple finalement. Quand on a quelqu'un qui peut nous expliquer un petit peu tout ça, alors restez avec nous puisque dans quelques minutes, Ivan va nous proposer une expérience justement, sur la présence, donc restez bien avec nous. Alors Ivan, tu nous parles de présence, voilà, et plus ou moins de présence. En 2008, tu as eu des ouvertures. En 2012, après toutes ces expériences, diverses et variées qui t'ont amené un petit peu plus à cette vérité comme tu le disais. Heu, voilà, par rapport à finalement, par opposition à ce qu'on peut vivre, au niveau du physique, on va dire, qui est une vérité, relative. Hem
Où est-ce que tu situes, ou comment tu lis, finalement, Dieu dans tout ça? Si on peut appeler, voilà, si on peut utiliser le mot Dieu, qu'est-ce que c'est pour toi Dieu? Au milieu de tout ça d'ailleurs, Dieu, la source ou on va dire, le créateur, peu importe le mot qu'on utilise. Qu'est-ce que c'est pour toi, ça? Et comment tu vois ton évolution aussi par rapport, notamment sur cette question de Dieu, aussi par rapport à ce que à comment toi tu as été, comment dire? Éduqué dans la religion, chrétienne. Comment tu voyais avant? Comment tu voyais aujourd'hui? Quelle est ta compréhension de tout ça et comment tu le lis avec, la présence? Mmh. Bon alors à l'époque et puis la plupart des personnes, hein, Dieu c'était, le tout-puissant là-haut et puis, qui a créé le monde, qui m'a créé moi et si je suis gentil, je vais aller le retrouver, enfin, en tout cas, je vais monter un petit peu, me rapprocher de lui, au paradis. Bref, il y avait toutes ces croyances-là. Aujourd'hui, heu, je sais que, il y a que Dieu, en fait. Il y a que Dieu et c'est une unité parfaite et d on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler pur esprit, on peut l'appeler Saint-Esprit, on peut l'appeler, Christ, on peut l'appeler source, on peut l'appeler, heu, voilà, tous ces mots, c'est la même chose, en fait, hein. C'est simplement, Dieu est. Il y a que ça. Il y a rien d'autre et là-dedans, hem, le chemin qu'on parcourt parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans le Dieu est. J'ai déjà eu cette compréhension et quand je suis en méditation, je me rapproche de cette compréhension, mais, c'est pas je vibre pas, chaque seconde de ma vie dans cet état et dans cette compréhension. Où j'ai encore là, bah, le Ivan, OK, je le vois, voilà, c'est Ivan, une personne à part, il y a cet état, mais, je sais que ultimement il y a tout ça. Et donc je sais qu'il y a pas de différence entre Dieu et moi, je le sais et j'arrive à le vivre à certains moments de méditation et ça, en fait, c'est des choses que je travaille quotidiennement et je sais que je tends vers ça comme, heu, comme tout le monde, en fait. Tout le monde va arriver à cette réalisation ultime. Donc il y a qu'une chose, il y a que Dieu Mmh. et tout le reste, c'est une perception, une fausse perception qu'on nettoie au fur et à mesure de son parcours. Il y a plusieurs manières de nettoyer cette fausse perception, cette perception du soi séparé. Dans un premier temps, ça se fait par des soins énergétiques en 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 début de parcours et puis aussi ça se fait par les méditations, heu et par l'intégration de cette pré de la présence et puis par, voilà, des choses qui s'installent, qui s'intègrent avec la pratique, avec la réalisation. Il y a notamment, hem, un enseignement que je voudrais citer ici, qui me parle beaucoup, c'est la voie du courant miracle, hein. Le courant miracle parle exactement de ça. C'est comme c'est comment, heu, sortir de l'illusion d'un soi séparé en utilisant donc le pardon. Donc avec le pardon qui est, voilà, heu, un mot très important dans le courant miracle et qui est avant tout qui correspond pas à un pardon comme on peut l'entendre, hem, dans le vocabulaire ordinaire, mais qui correspond à plutôt au fait de reconnaître que tout ce qu'on peut percevoir de séparé est en réalité pas séparé, que c'est simplement une fausse perception de son esprit et le fait de reconnaître ça vient corriger et nous nettoyer cette fausse perception. Bref, hem, ça peut paraître très conceptuel. Pour comprendre ça, en tout cas pour le comprendre plus facilement tout ça, ça passe comme je l'ai dit tout à l'heure, par ce socle, cette base de la spiritualité qui est la présence. Présence, c'est vraiment le point de départ, sortir des énergies, accéder à cette nouvelle compréhension depuis la présence, installer cet état et ensuite, plus ça va s'approfondir, plus on pourra comprendre intimement, plein de concepts spirituels, par exemple la non-dualité, hein. Sans présence, en fait, on ne peut pas aller dans cet endroit. Ou alors ça reste quelque chose de très mental et du coup de pas vécu intimement. Et donc c'est pour ça que, heu,
voilà, je vais vous proposer une pratique de présence, hein. En quelques minutes, j'essaie de vous faire enfin, je vais vous faire goûter, vous donner un aperçu de la présence, hem et vous montrer qu'en fait, en quelques minutes, je peux vous emmener dans cet état, même si évidemment, le fait de prendre plus le temps, ben, on serait dans une présence plus approfondie, mais ça donne quand même un avant-goût, un aperçu du fait de sortir des énergies. Sortir des énergies, ça veut juste dire sortir du mental, sortir des émotions, être dans un état, dans cet espace où il y a rien qui bouge. Cet espace qui contient tout ce qui bouge, mais qui lui est tellement plus vaste et tellement plus paisible, parce que c'est la paix ici. Mmh. Bon oui, restez avec nous les amis. Dans quelques instants, Ivan va nous proposer, cette, expérience. Moi j'avais une question, est-ce que, enfin, comment tu lis, finalement la présence avec la pleine conscience? Est-ce que pour toi, ça se rapproche? On parle de la pleine conscience à différents niveaux, il y a même des méditations de pleine conscience, voilà. Comment tu vois les 2, la présence et la pleine conscience? Alors, ça n'a rien à voir. La pleine conscience alors, pleine conscience comme présence, c'est des mots, qui sont utilisés pour, définir plusieurs choses et donc parfois quand quelqu'un, parle de ce mot-là, parfois en fait, il peut peut-être s'agir de présence quand il parle de pleine conscience. La plupart du temps, c'est pas le cas. La pleine conscience telle que c'est le plus communément, défini, c'est une attention au phénomène. Donc on peut concentrer son attention pleinement sur ce qui se passe, sur les ressentis au corps, sur les ressentis autour de soi et on reste dans une attention au phénomène, c'est-à-dire aux énergies. La présence, on sort des énergies, on transcende les énergies, on se retrouve dans un autre espace. Là, tel que je l'explique, c'est mental. Il faut le vivre pour le comprendre parce que c'est quelque chose qui est au-dessus du mental. On transcende l'espace du mental pour aller dans cet espace de présence. Et donc la pleine conscience, oui, c'est un état dans lequel il y aura plus d'apaisement, heu, l'attention va être plus concentrée et nécessairement la qualité de présence va être plus importante. Mais quand je parle de la présence, de la même manière que voilà, c'est le même sens que quand Eckhart Tolle utilise ce mot, c'est tu es dans l'espace, tu as transcendé les énergies, tu as transcendé le mental, tu es ailleurs. En fait, c'est juste que, heu, tu reconnais depuis cet espace que, le mental, les émotions, les énergies sont une vérité relative parce que tu es dans un autre endroit, un qui bouge pas du tout. Mmh. Et là, il y a plus d'attention au phénomène. On porte pas son attention là, puisque l'attention, elle est vraiment sur cet espace de vastitude, de paix profonde. Ouais, on n'est plus dans aucune séparation, on est dans le ce qui est, on pourrait dire ça peut-être comme ça. En fait, c'est ça. En fait, tu es dans le ce qui est. Mmh. Et après, voilà, cet état de présence est là. Et après, voilà, il y a des réalisations qui se font dans cette présence. Plus on l'approfondit, plus tu as des réalisations. Heu, tu peux être dans une présence, avec, cette notion de ta présence à toi. Ça tu pas forcément dans la non-séparation, mais tu peux être dans la présence déjà, même en étant séparé, en étant dans cet état. Et puis ensuite, plus tu l'approfondis, voilà, après tu vas vers la non-dualité, donc là, il y a plus de séparation et tu Oui, peux, voilà, te rapprocher vraiment, toujours plus de la pureté de l'être, avec un ouais. un très grand E. Ouais, il y a un curseur comme tu l'as dit, hein, voilà, même si en 2008 tu avais pu déjà toucher à ça, il y a eu une évolution, il y a une compréhension et Mmh. d'ailleurs pour illustrer, ton propos, je sais que tu as vécu il y a quelques mois de ça une expérience particulière d'ailleurs. Est-ce que tu voudrais bien, nous en dire, quelques mots? Ça, je pense que c'était une expérience très marquante pour toi et Oui, absolument, ça a été c'est une expérience qui m'est arrivée, voilà, c'était, l'été dernier, en 2020, 2025. 2025. Hem, donc une expérience pendant laquelle alors j'avais déjà eu des expériences, similaires, mais là je l'ai vécu, tu vois, je l'ai vécu avec plus d'intensité. Une expérience dans laquelle, heu, bah,
j'ai réalisé, on parle que de réalisation, hein, le chemin, c'est un chemin de réalisation de sa vraie nature. J'ai réalisé qu'en fait, dans toutes les personnes sur ce moment-là, je réalisais pleinement que dans toutes les personnes que je voyais, c'était moi. C'était juste mon reflet et que, hem, tout était parfait. Même des choses que j'aurais pu juger, voilà, dans une conscience un tout petit peu plus, heu, ordinaire, personne que j'aurais pu juger, ou j'aurais pu me dire: «Ah tiens, je ferais pas comme ça», ou comparer et cetera. Et là, tout d'un coup, c'était que de la perfection et je me voyais dans tout le monde. En fait, et je comprenais que tout ça, c'était moi et ce qui jouait, c'était que moi. Là encore, c'est des étapes pendant, des méditations, heu, auxquelles je touche. C'était Et pendant là, une il y a méditation que ça t'est arrivé ça, c'est ça? ouais, c'était suite à une retraite, enfin, ou Mmh, pendant une retraite, mais c'était d'accord. sorti de la méditation, Mmh. mais ouais, j'étais suffisamment, enfin, voilà. En tout cas, c'est arrivé à un moment, voilà, les yeux ouverts, hein. Mmh. Hem et donc j'ai pu, voilà, avoir cette compréhension qui ne m'était pas inconnue. Mais disons que là, je l'ai vécu de manière, plus, encore plus intime, encore plus, marquée. Et ça, bon, bah, voilà, c'est des choses que je sais, dont je peux parler, mais je suis en évolution, comme tout le monde, et donc il y a des réalisations qui se font et qui sont plus fortes de temps en temps, et plus j'avance, bah, plus cette réalisation s'intègre. Mmh. C'est un cheminement, hein, bon, bah, voilà, je suis enseignant, mais je chemine moi-même. Et c'est quoi la différence entre les personnes qui viennent me voir et moi? C'est juste que j'ai, un train ou 2 d'avance sur ce cheminement, mais voilà, j'aide les autres à avancer aussi. Ouais, mais tout à l'heure, tu nous as parlé de l'échelle de Hawkins, Oui. l'échelle, des niveaux de conscience. Qu'est-ce que tu voudrais bien nous en parler justement? Puisque, tu disais que finalement, tu aides les autres à cheminer et il y a certaines personnes sont à certains niveaux de conscience, il y en a qui sont à des niveaux de conscience inférieurs. L'humanité est en train de se transformer, on va dire. Le niveau de conscience même du collectif se transforme. On est vraiment dans un moment charnière. Comment tu lis un petit peu tout ça par rapport à voilà, Mmh. déjà nous expliquer ce que c'est que l'échelle de Hawkins et qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Comment tu vois un petit peu les choses? Oui. L'échelle de David Hawkins, c'est, alors déjà, la conscience, qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est la façon dont on voit le monde. C'est sa perception du monde. C'est comment du monde et de soi-même. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on répond à la question: «Qui suis-je?» À un extrémité de l'échelle, au niveau 1, c'est le niveau le plus identifié. On est on est une forme, tout ce qui est autour de nous, c'est extérieur, c'est hostile, parce que c'est étranger. C'est un niveau de grande souffrance. À l'extrême opposé, 1000, c'est le niveau de Jésus ou Bouddha à leur apogée sur terre. C'est la conscience, c'est, Dieu est. Tu vois? Il y a pas de séparation, tout est Dieu. Et puis, bah, sur cette échelle, il y a évidemment tout un cheminement. C'est un cheminement qu'on parcourt, tout au long des existences qu'on vit. Donc il y a les gros niveaux d'identification à sa souffrance, voilà, tous les niveaux souffrants jusqu'à 200, entre 1 et 200. Donc les niveaux de 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 la culpabilité, de la honte, de la colère, de la tristesse, de l'apathie, tous ces niveaux souffrants, de la fierté aussi. Et puis ensuite, à partir du niveau 200, là, le monde commence à être un endroit, heu, où il fait bon vivre. Avant, c'était vraiment hostile et dangereux. Donc la conscience change. Et puis, heu, on progresse en conscience, et donc il y a un moment, voilà, dans ces niveaux-là, 200-250, donc on commence à se nettoyer de ses émotions, voilà, de ces gros bagages émotionnels, on commence à transcender ces problématiques-là, et puis on monte en conscience, et là, on va de plus en plus proactivement vers le développement personnel. On arrive dans des niveaux vraiment du mental, hem, mais du mental qui a quand même transcendé les émotions, donc le niveau de la philosophie, par exemple. Et puis ensuite, donc ça, on est au niveau 400, et puis ensuite, on arrive
au niveau où on comprend plus les choses, on les explique plus qu'avec le mental, mais aussi on les ressent au niveau du cœur. Et donc le niveau 500, entre 500 et 600 sur l'échelle de Hawkins, c'est la compréhension du monde et de soi-même passe aussi par le cœur. Et là, on ajoute vraiment une richesse à sa compréhension du monde et de soi-même. Et tout ça, c'est encore des énergies. Jusqu'à 599 et on arrive à 600, et là, c'est le niveau de la présence. La présence qui transcende les énergies, qui est une nouvelle façon de concevoir le monde. Donc la présence se situe là, dans l'échelle de Hawkins, entre 600 et 670, parce que c'est pas quelque chose où il y a nécessairement des changements radicaux qui se passent. Dans la réalité, ça peut évoluer en nous doucement, on peut faire des allers-retours, mais progressivement quand même, on va, voilà, ça fait comme ça, mais on va toujours vers plus de conscience. Et après, avec cette présence plus installée, on arrive dans la non-dualité, c'est-à-dire reconnaissance qu'il n'y a plus de séparation. Et là, Hawkins reste un petit peu flou sur la suite. Il fait il y a 300 points pendant lesquels il dit, OK, c'est de la béatitude. Voilà, il y a un autre enseignant que je, que je connais, qu'on a mentionné tout à l'heure, Mindo Damalis, un enseignant anglophone, qui lui a affiné ces niveaux de conscience qui se passent après. Et là, en fait, euh, finalement, c'est des niveaux de présence qui s'approfondissent toujours, pour arriver jusqu'à 1000. Mais disons qu'il y a des compréhensions de plus en plus subtiles qui se font, des choses qui se construisent et qui continuent de se déconstruire aussi. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça peut devenir un peu abstrait, mais disons que c'est des choses que je transmets et qu'en méditation, je peux faire toucher ces différences qui viennent après, euh, voilà, aux personnes de ma communauté privée, par exemple. Mmh. Hem, voilà, l'échelle Dawkins, comment on fait? Bah, tu nous as dit, voilà, tu parlais de différents niveaux. Comment on fait pour savoir à quel niveau on est? Comment on fait pour mesurer, en fait, de c'est entre 0 et 1000? C'est une Ouais. question, Alors, bateau un peu, mais ça se fait par kinésiologie. d'accord. Mais, tu vois, autant ce sujet m'a intéressé, à une époque, mais maintenant j'ai aucun intérêt à mesurer qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment, Eh oui. c'est une conception, de la conscience, mais on n'explique pas la conscience sur une échelle de 1 à 1000. Hem, Par contre, ce qui m'intéresse là-dedans et ce qui est inspirant et ce que je trouve, cohérent et heu et dans mes méditations, il y a ce cheminement qui est là, ça explique la progression. Tu vois? Quand je dis: «Ah! Il y a les énergies, puis ensuite il y a la présence, et puis ensuite il y a la non-dualité». En fait, tout ça, c'est ce que je vis depuis des années. Et donc, je reconnais que cette échelle de Hawkins explique des choses, mais tu vois, je le vois dans un support ou une explication à la progression, mais vouloir mesurer un niveau de conscience, pour moi, ça veut plus Oui. rien dire, en fait. C'est, voilà, c'est vouloir quantifier des choses qui, évidemment, sont pas quantifiables par nature. Mmh. Ouais, Ça donne des explications, une compréhension, et donc pour comprendre ce cheminement, je trouve que c'est, un super outil pour la compréhension du cheminement de conscience. ouais. On va dire que c'est oui, comme tu as dit, c'est pour une compréhension, mais rester bloqué là-dessus, ça nous éloigne, enfin, ça nous rapproche pas de la présence, on va dire. En fait, ça continue de nous identifier là où notre Voilà. main est disposée nous à nous dépouiller de toute identification. Exactement. Donc, d'ailleurs, quels sont, les obstacles finalement ou qu'est-ce qui nous empêche de nous rapprocher, de cette présence? Alors là, je parle, voilà, peut-être que toi, ce que tu as pu comprendre et même je voulais t'amener justement, à cette question, comme je te disais tout à l'heure, comment tu vois ce qui se passe dans le monde, l'humanité, heu, comment tu vois le rapport entre toi, l'humanité, ton évolution à toi et l'évolution de l'humanité, tu vois? Dans le sens où, Ouais, est-ce que toi tu impactes les gens par ta transformation, voilà et quel est, voilà plusieurs questions en une comme d'hab. ouais, Mais quel est cet obstacle à cette présence que tu as pu comprendre ou ces obstacles, on va dire? Ou qu'est-ce ouais, qui ouais, ouais. Mmh. Bon alors déjà, le monde évolue, parce que les consciences évoluent. Les consciences, elles évoluent toutes individuellement, mais il y a aussi des choses bien évidemment collectives, c'est-à-dire que, heu, plusieurs personnes à l'autre bout de la planète, sans que tu le saches, qui montent en conscience, ça a un effet sur toi. Donc il y a vraiment il y a c'est un peu comme la poule et l'œuf, et on sait pas qui commence, et en fait, c'est pas vraiment une histoire de qui va commencer, mais ça se passe,
tout le monde évolue, tout le monde va dans le même sens. Évidemment, il y en a qui évoluent de manière consciente et qui vont plus vite, mais et tout ça, ça a un effet sur le collectif. Donc, vouloir changer le monde, ça fait longtemps que j'ai abandonné cette envie, cette idée. Le monde il est ce qu'il est comme il est, mais je sais que et moi j'ai cet appel et cette joie à travailler sur moi et je sais que à travers ce travail, à travers cette évolution que j'ai, ça a un impact. Donc le monde c'est, tant mieux s'il évolue grâce à moi, mais c'est pas mon objectif en fait et jamais je me suis dit, «Tiens, je vais sauver le monde ou je vais essayer de monter quoi que ce soit». Heu, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est que le mien, mais je sais qu'en faisant ça, bah, c'est la meilleure façon dont je puisse aider le monde. Hem et donc tout ce qui se passe, bon voilà, il y a on peut le voir, voilà, chacun le voit comme il veut avec de la peur, ou depuis l'espace dans lequel il est et puis c'est complètement OK. Mais encore une fois, là, je sais que, heu, bah, c'est là et moi, qu'est-ce que je peux amener de mieux? Bah, c'est simplement, d'être moi et de rayonner le plus possible et donc heu, d'être en fait, hein, tout simplement et ce travail, hem bon, moi, je le fais par de la méditation, chaque jour et puis aussi en transmettant et puis je pense que c'est parce que je transmets que j'évolue aussi vite. En tout cas, c'est mon plus gros vecteur d'apprentissage, le fait de transmettre et d'aider les gens à monter en conscience aussi. Mmh mh. Ouais et donc J'ai par dévié rapport 1 ou à 2 questions dans le lot. oui, non, Ça a non, été un oui, long c'était qu'est-ce qui nous empêche finalement d'être dans la présence, globalement? Est-ce qu'il y a tu as ouais, un ouais. ou plusieurs points? Parce que justement tout à l'heure tu parlais de ton parcours, de ta compréhension, même les soins énergétiques, tu parles de l'énergie. Je pen On a parlé de l'échelle Dawkins où il y a vraiment, bah, finalement des émotions basses et cetera. Est-ce que justement il faudrait, bah, enfin les obstacles, les différents obstacles, mais est-ce que les émotions, entre guillemets «à fréquence basse», Ouais. bah, ce serait Il y a des obstacles, par oui, oui, exemple? absolument, parce qu'en fait, la présence, pour qu'elle puisse s'intégrer alors on peut la vivre et puis je peux donner, une expérience de présence et puis tout le monde peut la vivre Mmh. et la goûter, mais pour qu'elle puisse s'installer durablement, mais il y a quand même des prérequis, hem, qui sont pas énormes et puis je pense que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, ces prérequis, ils les ont ou en tout cas, ils sont en voie d'être OK avec ça, mais il y a voilà, il y a quand même tout un bagage énergétique lourd, à traiter. Hein, les émotions lourdes, les choses comme ça doit être traité et ça, on peut le traiter par des soins énergétiques, par n'importe quel, type de thérapie. Mais disons que si on est trop identifié à ces émotions, trop dans ces souffrances, dans ces choses-là, bah, on est loin quand même on est un peu trop loin de la présence et voilà, la présence, ça restera quelque chose de compris superficiellement ou de goûter rapidement en méditation, mais on sera incapable d'y revenir par soi-même parce que, bah, il y a quand même ces choses à faire avant. Ça, l'échelle de Hawkins l'explique bien, en fait. Donc ces obstacles, c'est, trop d'identification, à et c en fait et clairement, ça veut dire, ben, qu'il faut nettoyer son bagage énergétique lourd. Donc à avoir fait quand même un travail de thérapie, progresser déjà un petit peu en conscience de cette manière-là, par du nettoyage et voilà, et idéalement le meilleur endroit pour ensuite, heu, pouvoir basculer facilement dans la présence, en fait, y revenir, la voir s'intégrer dans la vie et puis, s'épanouir de plus en plus dans cette présence, c'est, voilà, d'être dans cette compréhension du monde qui se fait par le cœur, donc avec avoir le cœur ouvert, mais ce qui empêche ça, voilà, bah, ces choses lourdes, ces conditionnements, heu, disons que les choses qu'on nettoie en premier hein, dans tout cheminement, dès qu'on est conscient de ces choses, on fait ces histoires de nettoyage et je sais que si les gens regardent cette vidéo, bah, ils ont déjà fait du nettoyage, ils sont déjà sensibles à tout ça. Donc il y a éventuellement, voilà, poursuivre ce travail de nettoyage qui est important et une fois qu'on est, heu, suffisamment, qu'on se sent suffisamment, voilà, dépouillé des plus grosses choses, il y en a toujours, hein, faut pas faire du zèle, il y a toujours des choses, moi j'ai toujours des choses à nettoyer, mais une fois qu'on est dépouillé des choses les plus lourdes, qu'on est plus en paix intérieurement, heu, bah là et que on accueille les autres, c'est-à-dire qu'on voilà, on a ce cœur, quand on comprend que voilà, que c'est un petit peu abstrait ce que je vais dire, mais
qu'on a cette compréhension du monde, voilà, qu'on est dans ce niveau de cœur, d'amour, qu'on est facilement dans l'amour, que n'importe quelle personne qu'on voit, on peut la comprendre. Tu vois qu'il y a de l'empathie qui est là, c'est-à-dire une compréhension de l'autre qui peut être là et on sent que le cœur est ouvert. À ce moment-là, bah, c'est facile, et il y a plus qu'un petit travail à faire à ce moment-là pour aller vers la présence. Et disons que les obstacles, c'est évidemment trop d'identification, trop d'émotions et donc là, bah, il y a un travail de nettoyage à faire pour que ça puisse bien s'installer. Sinon, ça nous empêche pas de vivre des états de présence en méditation, mais ça va pas pouvoir s'intégrer, aussi facilement dans le quotidien. Il y a d'autres choses à transcender avant. Ouais, que ce soit plus profond et durable. Voilà, donc C'est ça. commencer par la base. Donc on vous l'a promis les amis, Ivan va nous proposer tout de suite, une petite expérience, hein, nous amener à la présence. Voilà, je te laisse, voilà, nous donner quelques instructions peut-être? Ouais, bah, juste en quelques minutes, je vais vous faire goûter, voilà, vous rapprocher de cette présence pour que vous puissiez la comprendre et alors évidemment, voilà, on va faire court, hem, mais ça va vous donner quand même un petit aperçu et après voilà, si vous voulez des choses plus longues, je pourrais en faire aussi, mais là, je crois qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps qu'on s'était fixé. Il y a pas de prérequis, vous pouvez être là. Arrêtez-vous si vous êtes sur la route, faites une pause ou vivez cette méditation plus tard. Et sinon, vous pouvez simplement fermer les yeux, prendre quelques respirations juste pour détendre, voilà, pour vous déposer comme vous le pouvez. Sur les expirations, vous pouvez évacuer vos tensions, vous les évacuez vers la terre, voilà, de sorte à juste revenir à vous. Et puis vous allez visualiser. Si vous avez du mal à visualiser, vous pouvez tout simplement savoir, prendre conscience qu'il y a une colonne de lumière verticale qui vous englobe. Une colonne qui part de quelques mètres sous vos pieds, qui va quelques mètres au-dessus de votre tête. Cette colonne, elle englobe vous et tous vos corps, et toutes vos énergies. Elle est très large. Et puis juste par la force de votre intention, vous allez concentrer cette colonne. Et si vous avez du mal, vous laissez simplement, vous écoutez simplement ce qui se passe en vous maintenant, parce que je vous aide dans ce process. Et cette colonne devient, voilà, beaucoup plus fine, on va dire qu'elle fait la largeur de vos épaules. Elle vous englobe et particulièrement, elle englobe, voilà, toutes vos énergies, tous vos centres d'énergie, votre respiration, votre colonne vertébrale, vos chakras. Voilà. Et puis vous allez, voilà, donc elle est là, elle est définie par la taille de vos épaules. Et puis, par la force de votre intention, vous allez ramener toutes les énergies de votre mental au cœur de cette colonne. Et les énergies du mental qui viennent se concentrer à l'intérieur de la colonne. Voilà. Ces énergies qui pouvaient être dispersées partout autour de vous, elles viennent se rassembler dans au cœur de votre colonne de lumière. On fait la même chose avec les émotions. Toutes les émotions dispersées autour de vous viennent se rassembler
dans votre colonne de lumière. Et puis on fait la même chose avec tout votre passé, toute votre histoire, vos regrets, toute votre histoire personnelle, tout votre passé, tout ce qui s'est produit, tout ça vient se regrouper au cœur de votre colonne. Il n'y a rien qu'on jette, on va juste rassembler les énergies à cet endroit. Et on fait pareil pour le futur. Toutes vos grandes idées, vos projections, vos rêves. On vient rassembler tout ça. Vous le rassemblez dans votre colonne de lumière. Et d'une manière générale, toutes les autres énergies qui sont là tout autour, vous venez les rassembler. Et bien sûr, le temps, toutes ces notions viennent se rassembler dans votre colonne. Et maintenant, la colonne, vous allez, ouais, elle va s'affiner, elle va se concentrer de plus en plus sur elle-même. Ok, encore plus. Elle devient juste un tout petit fil. Et maintenant, portez votre attention sur ce qu'il y a tout autour de ce fil. C'est vaste, c'est silencieux, c'est immobile, c'est de la paix. C'est l'espace qui contient les énergies qu'on a rassemblées dans un coin pour découvrir cet espace de présence. Et ça fait du bien et c'est ressourçant. C'est un espace qui est toujours là. Il est simplement, dans le quotidien, obstrué par tout ce flot d'énergie, par tout ce mental, ces émotions, le temps, toutes ces notions qui nous empêchent d'être là maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que cet espace, il est toujours là et que vous pouvez y revenir facilement. Et dans un second temps, ce ne sera même pas y revenir, puisque ce sera juste, cet espace sera fondu dans votre quotidien, il sera intégré à votre quotidien. Et c'est depuis cet espace que vous pourrez prendre vos décisions, être inspiré et vivre tout simplement. Depuis cette paix profonde, et vous pouvez sortir de méditation en ouvrant les yeux et en gardant le plus possible cet état de présence, en essayant de le garder le plus possible dans votre journée. Mmh. Bah, merci. Merci, bah, je sens bien là. Ouais.
Mmh. Et en quelques minutes, on peut faire ça. Et évidemment, cet état de présence, comme dit tout à l'heure, il peut s'approfondir. C'est pas je suis présent ou je ne suis pas présent. C'est une qualité de présence qu'on peut augmenter, qu'on peut toujours approfondir. Et dans un premier temps, c'est en méditation. On va y aller et on va trouver de plus en plus de profondeur en méditation. Dans un deuxième temps, on va, quand on va consciemment dans sa journée, on va être capable de, quand on est dans une file d'attente au supermarché et qu'on est en train de ruminer, on pense présence et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que l'état de présence arrive. Donc, les yeux ouverts dans sa vie, juste en pensant à la présence, ça va nous reconnecter à ça une fois qu'elle sera un peu plus incarnée. Et après, il y a une troisième phase dans laquelle, ben, cette présence dans la vie, sans même penser présence, on s'aperçoit que sa qualité de présence change, qu'on n'a pas la même relation, euh, les mêmes relations avec les autres, la même profondeur par rapport à tout ce qu'on fait, parce qu'elle est vraiment installée là dans le quotidien. Ah bah, dis donc. Merci, merci mon ami. Bah, les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires un petit peu ce que vous avez pu, penser, voilà, de cette expérience proposée par Ivan et sachez les amis que Ivan nous propose une expérience le 3 mars, une expérience en direct, hein, et vous avez un lien dans la description sous la vidéo pour vous inscrire, une expérience où vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin dans la présence. Comme il a dit, voilà, il y a des nuances dans la présence et il va vous permettre, il va voilà, toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, hein, c'est le lien dans la description sous la vidéo, qui va vous permettre d'accéder à à ce live où on va pouvoir aller un petit peu plus profondément, dans la présence. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire, quelques mots d'ailleurs, peut-être? Oui, là, on a une expérience très rapide et puis vous voyez que déjà, ça peut installer des choses, voilà, ça peut vraiment vous faire goûter intimement à cet état de présence. Heu, voilà, ce sera une expérience qui sera plus longue, donc une présence plus profonde et qui certainement, durera aussi un peu plus dans le temps une fois que vous en serez sortis. Mais encore une fois, l'important c'est pas quelque chose qu'on quitte et auquel on doit accéder. En fait, c'est quelque chose qui est déjà là et l'important c'est d'apprendre et c'est facile d'apprendre. C'est d'apprendre à y revenir pour réaliser qu'en fait on revient à rien, que c'est là. Mais on apprend à le reconnaître, on le reconnaît en soi. Moi, je suis ce miroir j'ai ce rôle d'être le miroir, c'est par résonance en fait, en faisant vibrer ma présence que c'est plus facile de la trouver en vous. Hem, et après vous connaissez le chemin et ce chemin, voilà, vous pouvez apprendre et je suis là pour ça, pour vous apprendre à cheminer comme un guide de montagne et une fois que vous avez fait plusieurs fois la route, que c'est bien balisé, après par vous-même, c'est beaucoup plus facile et ça s'intègre. Le 3 mars, les amis, vous avez un lien dans la description pour participer à ce moment de présence proposé par Ivan en direct. Merci du fond du cœur, mon ami Ivan. Vraiment, c'était un plaisir encore d'avoir pu, échanger avec toi, d'avoir pu recevoir toutes ces informations. Bah, les amis, si cette émission, vous a plu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, hein, à la chaîne et la chaîne YouTube aussi de Ivan, hein. Voilà, il est présent sur tous les réseaux, hein, YouTube, Instagram, Facebook et il y a son site internet, l'application dont on a parlé tout à l'heure, mais surtout le plus important, c'est le 3 mars et puis si encore une fois, si cette émission vous a plu, vous abonnez, vous mettez un petit like, vous nous dites un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pu, voilà, vivre, lors de cette expérience et vous partagez cette vidéo, au maximum Ouais. avec votre entourage et je te remercie encore du fond du cœur, Ivan, et je te laisse, voilà, le mot de la fin. Ouais, merci, un grand merci Stéphane, un grand merci à toi, à tes frères et ouais, encore une fois, cette présence, j'ai une grande joie à la partager parce que je sais ce que ça peut transformer en vous et je sais où ça peut vous amener et surtout j'ai conscience et enfin et je sais que c'est le socle qui est là et qui doit être installé et par lequel ensuite on peut continuer le chemin de conscience, heu, bah, jusqu'aux niveaux les plus élevés. C'est la base, la vraie base de toute spiritualité, c'est cette présence. Voilà, j'espère que vous aurez pu la goûter, que ça vous a donné envie de travailler sur ce sujet et encore une fois, c'est pas un travail, c'est le chemin. Il se fera un jour ou l'autre, mais si vous avez l'appel de le faire maintenant, bah, c'est encore mieux.
Merci en tout cas de votre compréhension et merci encore une fois Stéphane et tous les frérots, pour votre invitation. Merci, merci, merci et à bientôt tout le monde.